Beaucoup m'ont dit qu'après 40 ans, il était trop tard, que ma vie, elle était derrière moi, qu'il était trop tard pour changer, trop tard pour me transformer, trop tard pour me reconstruire. Mais moi, j'ai pas voulu écouter. J'ai écouté que moi et ce que j'avais dans la tête. Et depuis quelques mois, je me suis lancée dans le grand défi de totalement me transformer. Et aujourd'hui, je vais te donner les 10 habitudes qui ont littéralement transformé ma vie. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. J'ai 45 ans et depuis quelques mois, je me suis lancée dans le défi de littéralement transformer ma vie. Que ce soit mentalement ou physiquement. Il y a quelques années, j'étais ce qu'on appelait plus couramment une victime de violence conjugale. Et après un long combat où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup changé, j'ai enfin réussi à guérir. Mais voilà, mon corps n'était plus en adéquation avec mon mental. Et ça, c'était vraiment problématique. Je voulais que mon corps ressemble littéralement à ce que j'étais maintenant, pas à l'ancienne version. Alors je me suis lancée dans un énorme changement. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi les 10 habitudes qui m'ont vraiment aidé à me transformer. Sans plus attendre, on va voir toutes ces habitudes dès maintenant. Mais reste jusqu'à la fin, car les 3 dernières habitudes sont celles qui ont littéralement été les plus bénéfiques sur ma transformation. Allez, on commence dès maintenant. L'habitude numéro 1, c'est de se lever 30 minutes plus tôt. Ça paraît bête, mais ça fait toute la différence. Le fait de se lever plus tôt ne fait pas que tu vas perdre du temps ou que tu vas voler du temps de sommeil ou de ta journée. Non, ces 30 minutes, tu peux te les consacrer à toi-même. Et on va pas se le cacher. Quand on a vécu quelque chose de difficile, on s'oublie. Et ce temps-là, le temps qu'on a pour soi, pour se préparer, que ce soit physiquement ou que ce soit en faisant du journaling, de la méditation, tu sais, tous ces petits moments pour soi, on les fait plus. Spécialement quand on est maman. Je le rappelle, je suis maman de 3 enfants. Alors forcément, le temps, j'en ai pas beaucoup. Ça peut paraître bête, mais ces 30 minutes qui me sont exclusivement réservées donnent le ton pour tout le reste de ma journée. Il est important de réapprendre à s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Alors, quand on a des enfants, forcément, c'est eux la priorité, on est d'accord. D'où l'intérêt de te réveiller 30 minutes avant tout le monde pour enfin avoir un créneau horaire qui est rien qu'à toi. Alors, je te dis pas de te réveiller à 3 heures du matin, on est d'accord. Mais rien que 30 minutes, tu as largement le temps de faire du journaling, de faire de la méditation, de te poser au calme juste pour toi, de te préparer, te coiffer, te maquiller. C'est des petits moments qui sont véritablement importants. Ça va te booster à t'occuper de toi et à commencer ta journée dans les meilleures conditions possibles. Parce que si toi, t'es bien, le reste de ta famille le sera aussi. L'habitude numéro 2, c'est l'une des plus importantes en ce qui me concerne. Elle a littéralement transformé ma vie et ça donne le ton aujourd'hui. C'est-à-dire se bouger au moins 15 minutes par jour. Alors, je te dis pas d'aller à la salle ou dépenser des fortunes dans un matos de ouf. Mais on a tous cette possibilité de se bouger au moins une fois par jour. Alors, minimum 15 minutes, mais l'idéal, c'est au moins 30 minutes. Par exemple, si vraiment t'es pas porté sur la musculation ou le sport en général, il existe la marche japonaise, par exemple. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien en description. Donc, n'hésite pas à aller la visionner. Ça te demande 30 minutes par jour, 30 minutes de marche. Honnêtement, c'est à portée de tout le monde. Donc, on n'a plus d'excuses pour ne plus se bouger, car se bouger va véritablement te mettre en action. C'est l'une des habitudes les plus saines et les plus importantes qu'on devrait tous avoir. Alors, choisis l'activité que tu veux, l'intensité que tu souhaites, mais bouge tous les jours. Et crois-moi, tu vas voir la différence. Mon habitude numéro 3, c'est manger pour nourrir, pas pour se punir. Il faut arrêter de fonctionner dans des privations. Ne pas manger ceci, ne pas manger cela. Stop. Non, se nourrir, c'est l'une des bases du corps humain. On est fait pour manger. C'est comme ça. Alors, mange pour te nourrir. Alors, vise dans un premier temps, en priorité sur les protéines et sur ton hydratation. Mais tu dois manger un
manger plaisir. Commence pas à te mettre des interdits ou des aliments interdits. Tout est une question d'équilibre. Perso, j'utilise une méthode simple, mais terriblement efficace. Je ferai peut-être une vidéo complète là-dessus. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo complète sur notre modèle du moins nutritif. Nous, on fonctionne de façon simple. On mange sainement et équilibré, alors de tout, absolument de tout, mais dans des quantités spécifiques du lundi au vendredi. On fait relativement attention toute la semaine. En revanche, le week-end, on se fait plaisir. Il n'y a pas d'interdit, on veut se faire un apéro, on le fait, on veut se manger un resto, on le fait aussi. Cette méthode fonctionne parce que du coup, il n'y a pas de privation, il n'y a pas de régime. Il y a simplement une nouvelle façon de se nourrir. Bien sûr, toute la semaine, on privilégie les protéines en grosse quantité parce que nous, on veut prendre en masse musculaire, mais tout dépend de ce que toi, tu veux. Cependant, le fait de faire attention la semaine et se faire plaisir le week-end t'apporte un équilibre qui fait que tu vas stabiliser ton poids, voire même le perdre. Et surtout, tu n'auras pas cette sensation d'être au régime, de te priver et de devoir manger parce que c'est peu calorique ou parce qu'il faut manger ça. Tu vois un peu? Tu vas réapprendre à manger, mais à manger équilibré. Et ça, ça fait la différence. Alors arrête de te priver, arrête de faire des régimes abracadabrants qui n'ont rien de cohérent et que tu de toute façon ne pourras pas tenir sur le long terme. Mange correctement, mais mange. La 4e habitude, c'est apprendre à dire non sans culpabiliser. Alors, ça paraît dingue, hein, mais on est très fortes, nous les femmes, là-dessus. On a du mal à dire non. Et quand on le dit, on culpabilise pendant des heures, voire des jours. J'aurais peut-être dû dire oui, j'aurais peut-être dû me forcer. Ça l'a embêté. Tu dois poser tes limites. C'est pas un rejet, c'est un respect de soi. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois te prioriser. Et pour se prioriser, tu vas être obligé de poser certaines limites à ton entourage. C'est impératif. Perso, ça n'a pas été facile avec tout le monde. Alors avec le temps, on apprend à le faire. Mais soyons honnêtes, tu ne peux pas toujours être accommodante avec tout le monde. Parce qu'à force de dire oui à tout le monde, tu dis non à la seule personne qui est vraiment, vraiment importante. Toi. Mon habitude numéro 5, c'est d'écrire 3 lignes chaque soir. Alors comme vous le savez, je suis une adepte du journaling. Ça me fait beaucoup de bien. Il y a énormément de bienfaits. C'est aussi le thème de vidéo qui mériterait d'être approfondi. Le journaling va vraiment aider dans ta transformation. Mais il est important d'écrire au moins 3 phrases chaque soir. Ça te permet de terminer ta journée de la bonne manière, un peu comme un micro-bilan de ta journée, et ça te met du moins dans les bonnes dispositions et ça te donne la direction de ta journée à venir. C'est donc super important de les faire. La première phrase, c'est d'écrire ce qui a été bien dans ta journée. Le fait de te rappeler les choses positives va vraiment transformer ton mindset. Ton mental va être de bien plus haute, tu vas être plus positive, plus engageante. Et ça change toute ta façon de voir les choses et surtout de dérouler tes journées. Terminer sur du positif va te faire ruminer toute la nuit du positif. Et ça, c'est plutôt cool. La deuxième phrase, c'est ce que tu as ressenti. On ressent toutes 1 milliard d'émotions sur une journée. Et le fait de le mettre par écrit, ça va te permettre de te vider tout ce que tu as dans la tête et de le mettre sur papier. Ce qui est écrit sur papier ne se retrouve plus dans la tête. Et du coup, tu vas avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Et la dernière phrase, c'est ce que tu veux pour le lendemain. Ça te donne la direction. Tu vas terminer ta journée avec une direction pour la journée qui suit. Ça va pas être quelque chose d'extraordinaire, mais le fait de le noter, tu vas forcément recommencer ta prochaine journée avec la directive que tu as notée la veille. Tu choisis une chose, la plus importante, tu la notes et tu la feras obligatoirement le lendemain. Ce qui est noté est acté. C'est comme si c'était une promesse envers toi-même. Donc, fais-toi une promesse chaque soir et le lendemain, ta journée n'en sera que meilleure. L'habitude numéro 6, elle est vachement importante. Et pour moi, elle a tout changé. Prendre soin de toi, pour toi, pas pour les autres. On a tous tendance à s'habiller d'une certaine manière parce que c'est à la mode, parce que les gens apprécient ce visuel. Et on a tendance à oublier de faire les choses pour soi, pour son propre bien, son propre bonheur, son propre plaisir. Un exemple tout bête, par exemple, voilà, mes cheveux rouges. J'aime cette couleur, c'est moi, c'est la couleur qui me représente. On m'a dit que je n'avais plus l'âge de faire ce type de coloration, que c'était plus de mon âge, qu'après 40 ans, je devais rester classique.
En plus, j'étais maman et je suis mariée. On a même essayé de faire intervenir Eric pour que je ne fasse pas cette dite couleur. Parce que tu comprends, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et j'ai compris une chose vachement importante que tu dois comprendre le plus rapidement possible. On s'en fout des gens. Fais les choses qui te plaisent à toi. J'ai fait du rouge sur mes cheveux parce que ça me plaît. Parce que j'estime que ça me correspond. Ça ne correspond pas aux standards extérieurs. Tant pis pour eux. Ils détourneront le regard. Fonctionne de la même manière. Prends soin de toi, mais pour toi. Fais les soins que toi tu aimes. Maquille-toi comme toi tu le souhaites. Coiffe-toi comme ça te chante. Fais les choses pour toi. Les autres n'ont pas leur mot à dire. Tu ne dois plaire qu'à une seule et unique personne, toi-même. La 7e habitude, c'est de couper les comparaisons. C'est-à-dire nettoyer ce que tu regardes. Alors on le fait tout, hein. Tu sais, toutes ces influenceuses absolument parfaites, avec la maison parfaite et le physique parfait, les enfants parfaits, sans jamais sans tâche, qui ne lève jamais le mot, qui ne se met jamais en colère, qui n'est jamais triste, qui a littéralement jamais rien vécu de sa vie, mais qui vit un bonheur constant et une plénitude absolue. Tu sais, ces personnes que tu regardes sans arrêt, que ce soit sur YouTube, que ce soit à la télé ou autre, qui te font te sentir pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez intelligente, pas assez. Bah celles-là, tu les zappes, next, oust, dehors, on change, on zappe, on bloque. Nettoie tout ce que tu regardes. Retire l'intégralité des contenus qui ne te font pas du bien. Si un contenu ne te fait pas sentir bien ou te fait te sentir inférieur à la personne que tu regardes, alors ne la regarde plus. Soyons sérieux. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi t'infliger de regarder quelque chose ou quelqu'un qui va nous faire du mal? C'est être maso sérieux? Non, on fait le grand ménage dans le contenu. Si un contenu ne correspond pas à ce que tu souhaites, c'est-à-dire quelque chose de positif et du bien-être, dans ce cas-là, ne le regarde pas. Tout simplement, tu ne t'en sortiras que mieux. Ça va nettoyer ton feed et tu n'auras que des choses qui correspondent à ta vision, à ta façon de voir les choses et surtout qui te font du bien. Alors fais le ménage. Perso, j'ai, sans exagérer, depuis janvier, retiré les 3/4 des comptes que je suivais. Non pas parce qu'ils n'étaient pas de qualité, mais parce qu'ils ne me correspondaient pas et qu'ils me faisaient me sentir inférieur aux autres. Tu sais, ces contenus qui te font te remettre en question sans arrêt. Est-ce que j'ai fait ça bien? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Et si je me suis trompée? Et ouah, stop. On fait le ménage, un bon coup de balai dans tout ce que tu regardes et concentre-toi sur des choses qui vont te correspondre et qui vont te faire du bien. Dans le cas contraire, jette ça dehors. C'est une perte de temps et d'énergie. Et ton énergie, c'est ça dont tu as besoin. Et enfin, les 3 dernières habitudes qui ont littéralement transformé ma vie. La 8e habitude, c'est d'investir un peu de temps chaque semaine dans une passion ou une compétence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bloque-toi dans ton agenda un créneau horaire. Alors moi, j'avais mis 1 heure par semaine. Cette heure-là, elle est consacrée à quelque chose pour toi. Pas pour ton rôle de maman, pas pour ton rôle de salarié ou d'entrepreneur, peu importe ta profession, pas pour ton rôle d'épouse, d'amie, de membre de la famille, non, pour toi et uniquement toi. Si ta passion c'est le coloriage, fais le coloriage pendant 1 heure. Si tu as envie de monter en compétence et d'apprendre le montage vidéo, forme-toi au montage vidéo 1 fois par semaine, mais consacre-toi du temps pour quelque chose qui t'inspire, toi. Ça peut paraître bête, mais surtout chez les mamans, on a tendance à faire passer tout le monde avant nous. Nos enfants nous occupent H24. Ils sont tout le temps dans nos têtes, ils nous sollicitent sans arrêt et c'est normal. Mais il est important que tu penses également à ton bien-être à toi. Parce que si toi, tu n'es pas bien, tes enfants ne le seront pas. Et ça, je l'ai vite compris. S'accorder du temps pour une passion rien que pour soi va avoir plusieurs effets bénéfiques. Déjà, tu vas te faire du bien. Faut pas se le cacher, c'est le principal, clairement. Mais en plus, ça va t'aider à te reconstruire toi. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as envie. Ça va t'aider à te projeter dans des nouveaux projets, dans l'avenir. Ça va rendre la nouvelle toi réelle. Moi, je me suis lancée dans l'écriture. C'est devenu une véritable passion. J'ai écrit un livre qui va bientôt sortir. J'en écris d'autres. Et je me suis lancée dans l'écriture et ça me passionne énormément. Ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que je vais en faire quelque chose? Oui, très certainement. Mais cette activité, je ne l'ai pas lancée pour ça. J'avais besoin d'un hobby, d'un loisir, quelque chose qui me sorte du travail, qui me sorte de mon rôle de maman ou qui me sorte de mon quotidien et de toutes les responsabilités
qu'une maman peut avoir. Ça m'évite aussi de ruminer sur ce que j'ai vécu et de trop me centrer sur ma transformation. C'est un moment où je m'échappe, tu sais. Ce petit moment où c'est ce moment juste à toi où tu te vides la tête, limite tu vois, tu prends ton cerveau, tu le poses sur le côté et tu te fais du bien tranquillou, juste pour toi, sans réfléchir à rien, sans rien demander, sans rien vouloir. Ça fait un bien sur le psychisme, mais de ouf. Quand j'écris, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle et là je me retrouve moi avec mes propres envies, mes propres hobbies, mon propre plaisir, sans avoir à me préoccuper de qui que ce soit d'autre. Et ça fait la différence. Parce que quand tu as eu ton moment pour toi, tu seras bien plus disponible pour ton entourage en dehors de ce créneau horaire. Mon petit conseil, inclus-le dans ton planning. Tel jour, telle heure, c'est ton moment et tu le fais et peu importe ce qu'il y a autour. Au début, c'est difficile de se fixer sur soi-même, surtout quand on a oublié de le faire pendant plusieurs années. Donc, il est impératif que tu rendes la chose obligatoire. Le plaisir, il va venir au fur et à mesure. Et tu vas finir par attendre ce moment avec impatience. Et crois-moi, ça va tout changer pour toi. En tout cas, ça a tout changé pour moi. L'habitude numéro 9, elle est aussi extrêmement importante et elle a également tout changé pour moi. S'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Tu vas devoir faire le ménage dans ton entourage. Je suis navrée de te le dire de façon aussi violente, mais on a tous dans nos entourages des personnes qui sont attachées à l'ancienne version de toi. Sauf que toi, tu ne veux plus de celle-là. Tu as envie d'évoluer, de changer. Ton entourage va donc devoir également changer. Alors, je te dis pas que tu vas devoir virer tous tes amis et t'en refaire des nouveaux. Il y a des personnes, naturellement, voudront ton bien et qui verront ta transformation de façon positive. Et ces personnes-là, elles vont te pousser vers cet objectif-là. Elles vont t'accompagner, elles vont t'aider quotidiennement. Les personnes qui, à son contraire, auront tendance à toujours te dévaloriser ou, tu vois, t'es pas capable de ça, t'es pas prête, t'as tellement souffert, fais pas ça, ou tu veux changer mais t'es tellement bien comme ça, pourquoi tu veux changer? Ces personnes-là, mets-les de côté. Soit tu les zappes le temps de ta transformation et tu avises ensuite, ou carrément tu fais le ménage et puis basta. Mais tu vas devoir faire le ménage dans ton entourage, c'est inévitable. On en passe tous par là. J'ai moi-même fait un gros ménage dans mon entourage. Il n'y en restait plus beaucoup de monde. Mais au moins, les personnes qui sont restées, c'est des personnes qui me veulent du bien, qui veulent mon bonheur et qui veulent me voir heureuse. Et ces personnes-là, j'estime que c'est des personnes de valeur qui méritent mon temps et mon attention. Les autres, ils n'ont rien à faire dans mon entourage. C'est de l'énergie gaspillée et je ne gaspille plus mon énergie pour les autres. Et enfin, la dernière habitude, l'habitude numéro 10. Célébrer chaque petite victoire. N'attends pas les gros bouleversements, les grands changements. Chaque petite victoire, même minime, un jour où tu n'as pas grignoté, une semaine où tu as fait toutes tes séances de sport que tu avais prévues, toutes les petites victoires, célèbre-les. Que ce soit symboliquement ou autre, choisis une façon, mais récompense-toi de toutes tes réussites. Parce que c'est en célébrant toutes ces petites réussites que tu vas enfin pouvoir construire ta confiance durablement. Tu sais, cette confiance en soi qu'on a perdue, qu'on croyait disparue à tout jamais, elle va revenir à ce moment-là. Tu vas retrouver ta confiance en toi en célébrant toutes tes petites réussites. Parce que petite réussite par petite réussite, c'est là où tu vas voir les grands changements. Pas après pas. C'est pas du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement. Et se célébrer quand on réussit quelque chose va te motiver à continuer tes efforts et continuer à aller vers le bon sens. Alors, n'hésite pas. Célèbre-toi, célèbre toutes tes victoires parce qu'elles sont toutes super importantes. En conclusion, je te dirais que ces 10 habitudes ne m'ont pas transformée en une nuit. Elles se sont faites petit à petit, pas après pas, jour après jour. Je vais pas te vendre du rêve en te disant que si tu suis tout ça, du jour au lendemain, tu vas être transformé. Non, la transformation, la vraie, elle demande du temps. Elle demande de la discipline. Elle demande de la constance. Mais ces petites habitudes, qui ne sont pas des grands bouleversements, c'est des petites actions qui paraissent toutes simples, mais qui font vraiment la différence. Elles m'ont mise sur le bon chemin, sur la bonne direction. Et maintenant, je commence à voir les fruits de ce travail et je vois que ces petites habitudes ont réussi à me faire atteindre les objectifs que je m'étais fixés. J'ai encore du chemin, j'ai loin d'avoir fini. Mais petit à petit, j'avance tout au long de ma transformation personnelle. Ces habitudes, elles vont te poser un cadre, un peu comme tes 10 commandements, si tu veux. Ces 10 commandements, tu les suis envers et contre eux. Et au fur et à mesure que tu vas les suivre,
c'est là que ta vraie transformation, elle va se faire. Il faut que tu comprennes une chose. Après 40 ans, ta vie, elle n'est pas finie. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de te transformer. Tu as le droit d'évoluer, de renaître. L'âge n'est qu'un nombre. C'est ta volonté et ton véritable désir profond qui va faire que les choses sont possibles ou pas possibles. Si tu crois en toi, rien ne peut t'arrêter parce qu'au fond, la seule limite qu'il y a dans ta vie, c'est celle que toi, tu t'imposes, rien d'autre. Alors arrête d'écouter les autres et suis ta propre volonté. Ces 10 commandements, suis-les parce qu'elles vont te faire du bien à toi. Parce que c'est toi qui veux changer. Et c'est en les suivant que tu vas véritablement changer. J'ai écrit un guide complet qui va bientôt sortir. Je l'ai appelé Renaissance du Phénix. Ça retrace toutes les étapes et tout ce dont tu vas traverser tout au long de ta renaissance, tout au long de ta reconstruction. Ça passe que ce soit de ta transformation mentale ou physique. Tu vas, dans ce livre, j'ai voulu le construire comme un guide. Tu sais, un peu la Bible de la reconstruction. Ah bah c'est celle-là. C'est un guide ultra complet où tu y retrouveras toutes les informations, les conseils, les exercices pratiques que tu vas avoir besoin. Alors, reste sur la chaîne parce qu'il va bientôt sortir et bien sûr, tu le seras en avant-première. Donc, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Alors, je compte sur toi. Je te rappelle que je publie une vidéo tous les jeudis à 20h30. Tu retrouveras une vidéo qui va t'aider à te reconstruire, à renaître, à te transformer en la véritable toi, telle que toi, t'as véritablement choisi. N'hésite pas à commenter, liker et partager toutes les vidéos. Plus tu partageras, plus l'algorithme va diffuser la chaîne à un plus grand nombre. Et ça va nous permettre d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. N'hésite pas également à nous rejoindre sur Instagram. J'y suis tous les jours et j'y publie des conseils chaque jour. Et n'oublie pas, tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!